Alors, putain, faut que je me foute le flash dans la gueule pour voir. Je vous préviens, je vois vraiment pas grand chose et c'est pas très agréable. Alors, ok, bah là, on va parler de ma journée, de ma vie. Putain, c'est un goût de gingembre. Là, je suis sur la terrasse parce que Opium, cette folle, vient de rentrer. En plus, je la déteste. Pardon. On vient de s'embrouiller pendant 20 minutes. Enfin, je viens de m'embrouiller avec un chat qui répondait pas. Mais j'étais très prum dog en mode Opium, tu casses les couilles parce que vraiment, il est trop chiant, frère. Après, j'ai fait bouillir mon thé dans le micro-ondes parce que je l'ai laissé trop longtemps parce que j'étais occupée à m'embrouiller avec Opium. Du coup, maintenant, il est brûlant et en plus, il y a la moitié qui est partie. Et il est bien infusé du coup. Du coup, bref, Opium, on s'en branle. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, je me suis réveillée à 7h et après, il y a eu un message qui m'a envoyé faire le postier à l'autre bout de la ville à 7h du bar. Et quand j'ai quitté la casa, je me suis rendu compte que j'avais 42 fièvres. Qu'à cela ne tienne, je suis allée chercher les petites lettres. Après, je suis allée me poser dans un urbex un peu plus loin, que j'ai réussi à escalader malgré mon genou en ligament croisé. Du coup, j'étais contente. Après, c'était ridicule, mais je suis montée quand même, donc on s'en fout, la fin justifie les moyens. Ça fait des années que je descends des pentes sur le cul, elles sont descendues, c'est ce qui compte. Du coup, je me suis posée, j'ai lu les lettres, après j'étais énervée, du coup j'ai écrit un freestyle. Après, j'ai fini la tracklist de mon album. Du coup, ça c'est stylé. Ensuite, je suis rentrée. Bon, ça m'a pris bien 3 heures, hein, la freestyle. Ensuite, je suis rentrée à la casa et je me suis changée. J'avais définitivement 42 fièvres. J'ai pop un doliprane. Et je suis allée encadrer l'anniversaire d'un enfant de 10 ans. Ce qui veut dire qu'on m'a payé genre 11 balles de l'heure pour jouer au bowling avec des enfants de 10 ans. Ça m'avait tellement manqué en vrai de être avec un groupe de gosses et de les encadrer en mode, je sais pas, je devrais retourner travailler en centre aéré parce qu'en vrai, je suis douée de fou. Hein. Bah après, il me faut des gosses qui t'écoutent, quoi. Parce que moi, je crie pas. Du coup, les gosses qui ont l'habitude qu'on leur crie dessus, c'est que tarpin pas mon public. Là, ça se voyait, c'était des enfants. Bah, ils sont tous dans une école catho, plus ou moins, ou genre dans des sports de compète et des bails comme ça, donc ils sont cadrés de base. Mais du coup, c'était pratique parce que. Parce que quand je leur disais un truc, à la limite, fallait que je me répète une deuxième fois, mais j'avais pas du tout à hausser le ton, ils m'écoutaient. Genre, quand je haussais le ton, c'est parce qu'on n'entendait rien, parce que c'est un bowling, quoi, mais genre, pas besoin de crier. Donc, ça, c'était cool. Ils étaient super coopératifs, ils étaient très fun, ils étaient très chouettes. J'ai apprécié. J'ai apprécié le travail, en vrai, parce que moi, putain, dans les expériences que j'ai eues, les centres, c'était de bordel, personne t'écoute, faut gueuler, j'aime pas gueuler, du coup, je gueule pas et personne m'écoute. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'était trop chiant. Alors que là, c'était super pipou et je sais pas, j'étais contente. Genre à un moment, on était dans une salle d'arcade et ils jouaient avec tous les jeux mais sans payer. Du coup, ils inventaient des jeux avec des jeux que tu dois payer de base. Genre, j'adore les enfants. Mais moi, du coup, je me suis postée à la sortie comme ça. Au moins, je savais combien il y en avait dedans et quand il y en a un qui sortait, je pouvais le voir faire sa vie dans le reste du truc. Et j'avais l'impression d'être un berger en mode. Il me regardait et il venait me voir, pas parce que. Je sais pas, il me voyait trop pas comme une figure d'autorité, j'avais l'impression d'être juste genre une figure de sécurité. Parce qu'ils venaient me voir direct dès qu'il y avait un truc, et sinon ils me calculaient pas s'ils avaient aucun problème. Genre c'était juste waouh, en cas de besoin. Du coup c'était pipou, les parents je crois qu'ils m'aiment bien en vrai, même si on est super cringe tous les trois, genre. Enfin eux entre eux ils sont normaux, ils sont amoureux et tout, hein. Mais genre moi avec eux je suis super cringe et eux ils sont super cringe et genre on est juste super mal à l'aise. Genre j'ai mis super longtemps à les tutoyer et même des fois je les vois une fois sur 5. Surtout le papa en vrai parce que je lui ai moins parlé. Mais genre tu sais à un moment il m'a touché l'épaule en me disant bonjour, puis la maman elle essaie de me faire la conversation. Mais ça sent qu'on sait pas trop, tu sais, le rapport professionnel et genre le côté un peu familial du fait que je m'occupe de leur gosse quand même. Enfin, genre. C'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de mettre une distance un peu pro. Parce que bah, moi je travaille avec le gosse de base, pas avec les parents. Mais j'aime bien ces parents-là, ils sont mimi, ils m'ont laissé partir avec le gâteau. Enfin, le reste du gâteau qui était très bon. Hum. Ensuite, je suis rentrée. Oh, j'ai la voix cassée. Ensuite, je suis rentrée ici et je me suis fait à manger. Et je crois que c'est un peu tout en vrai. Mais. Je sais pas ce que je peux raconter d'intéressant. Aussi, hier, j'ai rêvé que je tuais des gens. J'ai pas du tout aimé ce rêve. Et après, j'avais genre trois. Enfin, il y avait genre Sakina et Stéphane et Naël qui se réveillaient dans la pièce à côté. Et après, ils allaient sur la scène de crime où j'avais tué des gens. Et où il y avait plus trop de cadavres, je crois. Et c'était genre une friperie. Genre une très grande friperie parisienne.
Et juste, bah, il y avait du verre coloré comme les verres des églises cassés partout par terre. Et du coup, je prenais Naël dans mes bras pour le porter, pour marcher, pour pas qu'il marche sur le verre. Mais je comprenais pas pourquoi. Coucou! Oh putain, tu m'as fait peur, toi. Je suis en appel!